Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère sincèrement que vous allez divinement bien. Donc aujourd'hui, je vais revenir avec une petite vidéo parce que j'ai vu, il y a Kemet France qui a partagé une vidéo de tonton Abbé Guillaume. Et en fait, dans cette vidéo, en fait, il parle de ce que les ancêtres attendent de nous à l'heure actuelle, de ce que les ancêtres attendent de nous. Donc, je vais revenir sur quelques points que j'ai trouvé intéressants. Je vais vous mettre en dessous de la vidéo dont je parle pour ceux qui ne l'ont pas vue. Donc, il dit en fait que nos ancêtres ont accepté les religions dites révélées pour la survie de notre peuple, pour la survie de notre humanité, entre guillemets. Parce que quand ils sont arrivés, soit avec l'islam, soit avec le christianisme, pour qu'on puisse accepter, on nous a tués, on nous a massacrés. On a massacré nos pères devant nous, on a massacré nos oncles devant nous, on a massacré des enfants devant des mères. Donc ce sont ces situations barbares qui ont fait en fait que nos ancêtres, pour notre survie, pour notre survie, ont accepté de suivre ces religions dites révélées. Mais si nous-mêmes, on y réfléchit, si nous-mêmes, on y réfléchit à l'heure actuelle, comment peut-on se dire que on veut faire accéder à une personne à la spiritualité par la violence? Pour toutes les personnes qui, à l'heure actuelle, cherchent à se reconnecter avec eux-mêmes, cherchent à savoir leur part, à connaître le mieux possible leur partie spirituelle, pour toutes ces personnes, est-ce que si quelqu'un venait avec la violence pour essayer de vous apprendre ça, est-ce que vous pensez que vous pouvez atteindre un niveau spirituel? Genre le niveau spirituel qu'on doit avoir quand on suit la spiritualité telle qu'elle est. Est-ce que la spiritualité s'acquiert par la violence? C'est ça la question qu'il faut comprendre. Est-ce que la spiritualité s'acquiert par la violence? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, sinon non, au final, j'ai envie de dire ce qui va lui arriver s'il ne le fait pas, ça ne regarde que lui en fait. Ça ne regarde que lui. Donc, donc il disait en fait que les ancêtres en fait, ils attendaient de nous en tout cas au moment où eux ils étaient en train d'accepter ces religions, ce qu'ils attendaient de nous c'est que quand on arriverait au moment où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire un monde dans lequel on nous dit libre, un monde dans lequel on nous dit avoir des droits, un monde dans lequel nous ne sommes plus, entre guillemets, opprimés par quiconque, entre guillemets, hein, je dis bien, ils se sont dit qu'arrivé à ce stade-là, nous aurions la conscience, nous aurons l'intelligence de nous rendre compte que la spiritualité, les religions qu'ils ont acceptées, ils l'ont fait sous menace de mort. Ils l'ont fait par la violence. C'est ça en fait qu'il fallait que nous, aujourd'hui, on déduise. Sauf que nous, à l'heure actuelle, nous avons accepté ces religions en se disant que oui, c'était la vérité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la spiritualité qui découle de chez nous, la spiritualité qui vient de notre terre, a été diabolisée. Aujourd'hui, qui mieux qu'un Africain peut expliquer à quelqu'un d'autre à quel point ce qui est fait ancestralement au niveau de la spiritualité est de la sorcellerie? Qui mieux qu'un Africain peut expliquer ça aujourd'hui? Parce qu'on nous a appris à diaboliser notre propre spiritualité. Comment peux-tu, en tant qu'être humain, euh, être normalement constitué et te dire que la normalité, c'est de prier dans la langue de quelqu'un d'autre? Alors que toi-même, tu as une langue, alors que toi-même, tu as une spiritualité, alors que toi-même, tu as des coutumes, tu as des traditions. Donc tu laisses toutes ces traditions pour pouvoir prier dans la langue de quelqu'un d'autre, pouvoir prier les dieux de quelqu'un d'autre. La civilisation, la manière dont elle s'est faite, nous tous, dans le monde, la manière dont nous l'avons faite, nous avons donné vie à ce qu'il y avait autour de nous avec ce que nous connaissions, avec ce que nous connaissons. Donc notre langue, par exemple, nos langues découlent de notre spiritualité. Quand on comprend nos langues, on comprend aussi la spiritualité.
Cette spiritualité, elle est naturelle. Elle est naturelle. Parce que tu parles la langue, donc tu te mets, entre guillemets, dans la spiritualité de la langue. Parce que la manière dont les tournures de phrases sont faites, c'est aussi des mises en garde sans le savoir. Mais quand tu parles la langue, tu le comprends. Tu le comprends. Donc on ne peut pas arriver avec la violence pour dire qu'on veut te faire atteindre la spiritualité. On veut que tu sois spirituel. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas atteindre un niveau spirituel par la violence. C'est impossible. La spiritualité demande d'être serein. La spiritualité demande de se connaître. La spiritualité demande de s'aimer. La spiritualité demande d'être ouvert au niveau de l'esprit. Et surtout, ne pas mettre souffrance, douleur, cris, pleurs et tout ça. Ça ne fonctionne pas dans la spiritualité. Parce que tout ce qui est douleur, cris, pleurs, c'est purement terrestre. On te réduit juste à ton état humain. On te coupe de ta spiritualité. Les religions, ce qu'ils ont fait de nous, c'est qu'ils nous ont coupés de notre spiritualité naturelle. Les religions nous ont coupés de notre spiritualité naturelle. Parce que nous avons acquis ces religions par la violence physique, mentale. Et physiquement, mentalement, si tu es violenté, tu ne peux pas t'élever spirituellement. C'est impossible. Impossible. Pour toutes les personnes qui essaient de se connecter, ils comprennent, vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Tu ne peux pas atteindre un niveau spirituel par la violence. La spiritualité ne se donne pas. La spiritualité, ça se vit, ça se ressent. Ça se vit, ça se ressent. Mais la manière dont on dit les religions révélées, c'est comme si on dit on te donne quelque chose. C'est pas juste quelque chose. Ils sont venus avec l'intention de nous donner une espèce de spiritualité, on est bien d'accord. Sauf que la spiritualité, là, c'est toi qui vas vers elle. C'est toi qui te sens attiré par elle. Et non pas quelqu'un qui vient et qui te martèle, qui te frappe tous les jours pour que tu te dises oui, non, c'est comme ça, c'est comme ça que tu dois suivre. C'est pas ça la spiritualité. C'est pas ça la spiritualité, désolé. Donc vraiment, quand tonton Abbé Guillaume, il dit que nos ancêtres, ils attendent de nous, en gros, qu'aujourd'hui on les honore, moi, franchement, je me sens appelée par ça. Genre, je comprends ce qu'il est en train de dire. Je comprends le message, en tout cas, si c'est les ancêtres qui l'envoient, je comprends. Je comprends ce qu'il a voulu dire par là. Parce que j'ai fait des recherches et dans le monde entier, dans toutes les cultures, tous les peuples, que ce soit dans tous les niveaux sociaux que ce soit, ils ont cette notion d'honorer les ancêtres. Au Vietnam, ils ont cette notion d'honorer les ancêtres. Dans n'importe quelle catégorie sociale que ce soit. Ça fait partie de leur culture. En Chine, c'est pareil. Ils honorent les ancêtres. Et même en Chine, euh, il y a une pensée qui va avec leur, comment ça s'appelle, leur culte aux ancêtres, c'est la pitié des fils envers leur père. En gros, la pitié de ceux qui sont encore là envers ceux qui sont partis. En gros, c'est ça. Donc, eux, ils le pratiquent depuis des temps immémoriaux. Donc, ce qui fait que ça fait partie de tout le monde. Honorer ses ancêtres, ça fait partie, entre guillemets, de la vie. Dans tous les temples, on le voit bien, ça fait partie de la vie. Même à l'heure actuelle en Europe, ils honorent leurs ancêtres. Quand ils mettent des gerbes de fleurs en dessous des statues qui représentent Napoléon ou De Gaulle, etc., c'est ce qu'on appelle honorer ses ancêtres. Après, chacun le fait à sa manière. Il y en a, ils mettent des gerbes de fleurs, il y en a, ils allument de l'encens, il y en a, ils emmènent de la nourriture, et il y en a, bah, ils égorgent des poulets, ils mettent de la farine. Tout le monde le fait de la manière dont sa civilisation, entre guillemets, l'a faite, sa civilisation l'a créée. Tout le monde le fait à sa manière. Mais nous sommes les seuls peuples noirs dans le monde à honorer les ancêtres des gens et ne pas honorer les nôtres. Nous sommes les seuls. Nous honorons les ancêtres de toutes les cultures dans lesquelles nous avons baigné, mais nos propres ancêtres, nous ne les honorons pas. Mais nous savons pertinemment qu'ils sont des milliers à être morts
à avoir été jetés dans différentes mers, avoir, avoir été tués même en Afrique, avoir été tués en dehors de leur terre natale. Tous ces morts-là, qui les honore? Personne. Il serait temps qu'on honore nos ancêtres. Il serait temps. Parce que eux, ils se sont battus pour qu'aujourd'hui, nous soyons là en train de parler. Nous soyons là en train de nous revendiquer, fiers d'être noirs. Pourquoi est-ce que vous êtes fiers d'être noirs? C'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux que vous êtes fiers d'être noirs. C'est pas à cause de vous. C'est pas à cause de nous. Nous sommes un petit peu la génération, entre guillemets, qui fait honte. Parce que nous sommes cette génération qui se dit libre, mais qui nous attachons fermement à nos chaînes. Nous adorons fermement nos chaînes. Nous sommes cette génération-là. Donc quand nous disons être fiers, moi je pense que nous sommes fiers d'être noirs. Pourquoi? À cause d'eux, à cause de nos ancêtres, de tous ceux qui sont morts pour nous, de tous ceux qui sont morts pour que nous soyons encore là, quoi. Il y a des peuples à l'heure actuelle qui ne peuvent même pas dire en gros que leurs ancêtres se sont battus, ou même leurs ancêtres, entre guillemets, n'ont pas été assez forts pour qu'ils soient encore là pour parler. Ou bien ils ont été décimés de manière trop brutale. Ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé à ce moment-là. Et aujourd'hui, leurs descendants sont là en train de regarder et se rendre compte, par exemple, que bah, l'Australie, bah, il n'y a plus de natifs, quoi. Ils sont rares. Donc nous avons cette fierté de dire, ils se sont battus. Ok, ils ont accepté de se soumettre, mais c'est pour que nous survivions. Nous avons survécu. Alors honorons-les aujourd'hui. Il a fallu la loi Taubira de 2001. De 2001. Ça s'est passé, ça fait combien de temps? Il a fallu la loi Taubira de 2001 pour qu'au final et tout, la première commémoration qu'il y ait au niveau de l'abolition de l'esclavage, ça se fasse quand? En 2006. Le 10 mai 2006. Donc franchement, si on était honnête avec nous-mêmes, on aurait des commémorations tous les jours de l'année. 365 commémorations, mais de tous nos héros, quoi. Tous les jours, c'est sûr, on en trouverait un. Tellement ils ont été nombreux. Et qui les honore? Honorons-les. Je sais que nous avons perdu ces pratiques ancestrales. Je sais que nous devons nous replonger dedans. Mais à l'heure actuelle, ce qu'il faut déjà que nous fassions déjà, c'est de reconnaître leur, comment dire, leur génie. Reconnaître leur génie. D'avoir compris en fait que à l'heure actuelle, là, c'est nous qui allions, entre guillemets, les racheter, qui allions, entre guillemets, les remettre, comment dire ça, euh, rétablir la vérité sur eux. On les a fait passer pour des sorciers, on les a fait passer pour des rieneux, on les a fait passer pour des gens sans civilisation, parce que c'est ça. Si on nous dit d'avoir honte de nos ancêtres, c'est parce qu'on nous dit en gros on n'a pas de civilisation, ça veut dire que nos ancêtres n'ont rien fait. Si on nous dit que nous sommes des animaux, ça veut dire que nos ancêtres sont des animaux. Donc nous avons le devoir de rétablir la vérité sur eux. Et nous avons le devoir de les remercier tous les jours pour tout ce qu'ils ont fait. Tous les jours. Pour la force qu'ils ont eue, quoi. Alors franchement, honorons-les. Tous les jours. Tous les jours. Ils sont bien trop nombreux pour dire juste un jour. Ils sont trop nombreux. Et ça fait trop de siècles que personne, qu'entre guillemets, nous n'avons pas été des millions à le faire. Parce que si nous avions été des millions à leur envoyer notre amour pendant tous ces siècles passés, les choses ne seraient pas comme elles sont à l'heure actuelle. Nous les avons oubliés. Donc maintenant, à nous de nous souvenir d'eux. Nous avons des siècles et des siècles de retard, de remerciements. Donc remercions tous les jours, mais de notre cœur, du plus profond. Vraiment remercions-les de s'être battus. Remercions-les, car aujourd'hui nous sommes là pour pouvoir parler.
Nous sommes là pour pouvoir débattre. Nous sommes là pour pouvoir dire que oui, ils étaient comme ci, ils étaient comme ça. Non, c'était juste des êtres humains qui se sont battus pour la survie de leurs descendants, de nous. Ils se sont battus pour notre survie. Tous, 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 tous. Donc honorons-les, quoi. D'où est-ce que nous sommes? Honorons-les. Même notre mental est un fait. Notre mental est un fait. Notre pensée est un fait. Donc si sincèrement, tu veux honorer ton ancêtre, tu veux honorer tes ancêtres, nos ancêtres à tous, pour leur dire vraiment merci. Remercions-les tous les jours sans exception. Tous les jours pour tout ce qu'ils ont fait pour nous jusqu'à présent. Que vraiment aujourd'hui ils nous éclairent. Qu'ils nous montrent la voie pour entre guillemets accéder à ce moment-là où nous allons être libres. À ce moment où nous allons diffuser la vérité sur eux. À ce moment où nous allons vraiment, nous allons déchaîner la vérité dans le monde entier. Voilà. Parce que la vérité est là. Peut-être qu'elle prend les escaliers, hein, mais au moment où elle arrive, elle dévaste tout. C'est la vérité. Personne n'y peut rien. Et ce monde, on y est presque. On y est presque. Honorons nos ancêtres. Demandons-leur. Demandons-leur comment faire pour vraiment rentrer dans le game. Parce que c'est une guerre psychologique. Ouais, c'est une guerre psychologique qu'ils ont cru avoir gagné. Mais nous sommes encore là. Nous sommes la suite. Et ils vont devoir composer avec nous. Ils vont devoir composer avec nous. Parce que nous sommes des gens aujourd'hui qui nous instruisent. Nous nous instruisons. Nous voulons savoir la réalité, la vérité. Surtout, je dis bien surtout. Surtout sur les choses sur lesquelles ils insistent. Alors, honorons nos ancêtres. Demandons-leur la lumière. Demandons-leur vraiment qu'ils nous éclairent, qu'ils nous guident. Parce que c'est vraiment avec eux. Ils ont carrément ce recul quand même. Ils ont ce recul. Ils voient de loin. Donc demandons-leur, honorons-les, remercions-les et rétablissons la vérité sur eux. Vraiment. Force à nous. Force à nous. Vraiment. Je vous remercie. Je vous remercie tous. Prenez tous bien soin de vous. Prenez soin de nos ancêtres. Honorons-les tous les jours. 365 jours, il n'y a pas assez de jours dans l'année pour tous les honorer. Alors honorons-les. Merci beaucoup.